Salut tout le monde, c'est Skytech. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc dans cette vidéo on va voir si c'est toujours possible de faire du gaming sur un Pentium 4. Donc c'est parti. Donc voilà, le processeur qu'on va utiliser dans cette vidéo, c'est le Intel Pentium 4 524. Donc un processeur qui a été publié en septembre 2005. Maintenant, si on regarde les spécifications de ce processeur, on peut voir qu'il a une fréquence de 3 GHz, il a un cœur 2 threads et il a 1 méga de L2 cache, il a un TDP de 84 watts et il est sous le socket 775. Donc le prix original de ce processeur est d'environ 65 €, et donc maintenant seconde main vous pouvez le trouver pour environ 5 €. Donc ce processeur sera accompagné d'une carte mère RC410 M2, de 2x2 Go de RAM en DDR2 et d'une carte graphique GTX 1050. Donc pour le benchmark, tout a dû être filmé avec la caméra, donc c'était pour optimiser les FPS, donc je m'excuse de la qualité. Alors on va d'abord commencer par Cinebench. Donc OpenGL a une moyenne de 20 FPS, ce qui est tout à fait normal avec une GTX 1050 et un Pentium 4. Donc bien sûr la GTX 1050 est en train de bottleneck le Pentium 4. Puis ensuite, pour les scores du CPU, on a 46 CB, ce qui est tout à fait normal pour un Pentium 4. Pour le premier jeu, j'ai décidé de mettre AGI 2 Cover Strike, un jeu qui n'est pas spécialement demandant. Donc je l'ai mis en graphisme haut, résolution 1080p. J'ai réussi à avoir une moyenne de 35 FPS et un minimum de 22 FPS. Après ça, nous avons League of Legends en graphisme très bas, résolution 720p. J'ai réussi à avoir une moyenne de 37 FPS et un minimum de 0 FPS. Et donc pour le dernier jeu, nous avons Minecraft en graphisme moyen, résolution 720p. Là aussi j'ai réussi à avoir une moyenne de 37 FPS et un minimum de 0 FPS. Sur Minecraft il y avait 2-3 bugs, parfois certains chunks ne voulaient pas se générer. Et il y avait aussi de gros rollbacks, donc quand je cassais des blocs, ils ne voulaient pas réapparaître. Donc voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite review d'un vieux Pentium 4. Donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner, c'était Skytech, bye.